Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma page Estampignou. Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo créative. J'espère que vous allez bien. Alors, hop, du premier coup, c'est bon. Coucou Patricia. Comment allez-vous les filles? Bon, je dis les filles parce que la plupart du temps, je n'ai que des filles sur mes lives. Coucou à nous, j'espère que tu te remets bien. Alors, j'ai l'impression d'avoir oublié quelque chose, mais bon, ça va aller. Alors, hop, petit réglage, et tout va bien. Alors, j'ai l'impression que j'ai toujours pas de retour vidéo, donc je ne sais pas. Facebook me fait des misères. Alors, je vais tenter un truc. Non, je peux pas tenter un truc. Bon, bah, je reste comme ça. C'est pas grave, je vois vos messages, c'est le principal. Bonsoir Clarisse. Alors, aujourd'hui, je vous ai mis un petit peu l'eau à la bouche avec la publication que j'ai faite autour de midi, avec ma carte Harry Potter. Vous savez, j'avais fait une belle carte Harry Potter l'été dernier. Elle avait d'ailleurs beaucoup plu à son destinataire, à sa destinataire d'ailleurs. Et puis, je me suis dit que c'était l'occasion de vous reparler de ce set de tampons parce qu'en fait, il est dans les fins de série et il est en promotion. Donc, promotion, le set de tampons et les dies, hop, se présentent comme ceci. Donc on a un set de tampons qu'on va pouvoir utiliser, donc les cravates, les nœuds papillons, du texte en français, accès homme, donc bonne fête à un homme de grande classe, ça peut être pour un anniversaire, un an de plus c'est toujours élégant, mille merci, bonne fête au meilleur père de la terre, le plus cool des papas. Donc voilà, là ça va être accès un petit peu papa, homme. Et puis donc on a ces... Désolée pour les chiens, mon mari revient d'aller chercher ma fille. C'est pas grave. Donc du coup, on a des découpes qui vont nous permettre de créer des costumes. Alors costume, j'ai fait donc le costume d'Harry Potter. J'avais fait le beau costume de James Bond. Également, donc très plus classique, noir et blanc. On peut faire pour femmes, on n'est pas obligé de faire pour hommes d'ailleurs. On peut faire des costumes plus traditionnels avec policier, avec infirmière, avec voilà. Si vous regardez un petit peu sur Pinterest toutes les idées, vous verrez qu'il y a plein d'idées pour détourner l'idée première du costume. Donc voilà, alors la carte du jour, elle va se présenter comme ça. Oui, donc regardez, ils sont en promo. Alors je crois que le set de tampons est à 15 €, donc ça vaut le coup. Parce qu'on n'a pas 50 tampons pour les hommes généralement. Donc un tampon pour les hommes c'est assez pratique. Alors même si les hommes d'aujourd'hui ne mettent pas forcément des costumes, ça fait quand même classe et ça fait quand même homme comme carte. Et les dies sont aussi une promotion et je crois qu'ils sont à 31,20 € au lieu de 39 € si je me trompe pas. Voilà, ça je vous laisse aller fouiller la boutique en ligne pour avoir les infos. Alors... Oui, puis il y a quelqu'un... Alors, je sais pas si vous allez entendre tous les bruits. J'ai ma fenêtre ouverte, j'espère que non. Donc, la carte du jour. Tout va bien, ça va être très compliqué aujourd'hui. La carte du jour, ça va être celle-ci. Désolée, hein. Désolée pour le bruit. La carte du jour, donc ça va être celle-ci. C'est une carte donc pour un homme dans des couleurs plutôt classiques. Elle va pouvoir s'ouvrir, donc rien d'extraordinaire jusque là au niveau du format. Et puis ensuite on va pouvoir découvrir ceci. Alors la petite astuce, la petite chose que vous pouvez faire, c'est pour la fête des papas, vous pouvez mettre au dos une petite photo de vos enfants, ça peut être très sympa. Donc ici, hop, on va venir glisser comme ceci. Donc on va la faire ensemble si vous voulez bien. Je vais la refaire dans les mêmes couleurs, mais vous pouvez adapter les couleurs. À la place du merlot magique, on pourrait mettre du bleu nuit. À la place du sable du Sahara, on pourrait mettre du gris. Voilà, donc à vous de voir ce que vous avez envie de tester et d'essayer au niveau des couleurs. Allez, je la mets là. Pour celles qui n'ont pas les dies, j'ai envie de dire, vous avez possibilité d'adapter cette carte avec d'autres choses et je vais vous expliquer en même temps comment. Allez, donc pour la base de cette carte, on va avoir besoin d'un papier blanc, alors 14 par 21. Il est un petit peu plus court que ce que je fais d'habitude, c'est 14 cm par 21. Plié à 10,5. Donc en fait on a quand même un format de carte qui est assez classique. Donc plié à 10,5. Donc ça va être la base de notre carte.
Et par-dessus, on va venir créer une pochette. Alors, pour créer la pochette, on va avoir besoin d'un morceau de papier, donc sable du Sahara, moi j'ai pris. Et ce papier va faire 12,5 par 15. Alors, 12,5 par 15. Vous pouvez garder les petites chutes pour faire, bien sûr, toutes les découpes dont vous aurez besoin. Donc, vous allez positionner votre papier sur les 12,5. Coucou les filles. Contente d'être avec vous ce soir. Bah, c'est super gentil, Isabelle. On va marquer des plis. Donc, on va marquer un pli à 1 cm sur 3 côtés. Donc, 1 cm à droite. 1 cm en bas. Et 1 cm sur la gauche. Jusque-là, c'est pas très compliqué, hein, vous me direz. On va couper les petits carrés que vous avez obtenus ici. Hop, vous avez ceci. Voilà, donc vous obtenez ceci. On va couper en biseau. Cet après-midi, j'ai fait la carte que tu as faite avec les bateaux, avec le 7 moment présent et le nouveaux horizons. Ah, super! Faudra nous montrer, hein, sous la publication que j'ai faite. Tu peux venir nous montrer, ce sera avec plaisir. Nous, on aime bien voir les cartes que tout le monde fait. Alors, ici, donc, je vais couper en biseau légèrement mes coins pour que quand je colle tout à l'heure, ce soit net et qu'on n'ait pas de petits bouts qui dépassent. On a quelque chose de plus net quand on fait comme ça. Voilà. Donc on coupe tout comme ceci. Et on va plier. Alors, vous avez vu, j'ai des petites taches. Je vais vous expliquer. J'ai rechargé mon feutre Stampin' Right tout à l'heure. Et il y a eu quelques splits d'encre. Mais en fait, je me suis dit que c'était pas grave parce qu'en fait, ça allait être dedans la carte. Et que personne ne le verrait. Enfin, bon, du coup, à part vous, mais voilà. Alors, hop. Vous voyez, je vais couper encore un tout petit peu plus parce que ça coincouille un peu. Voilà, l'idée, ça va être donc de fermer comme ceci notre pochette. Donc, ici, je vais mettre... Alors, je vais l'attraper si je peux, sans tout faire tomber. Je vais attraper mon double face pour simplement bloquer les petits angles en bas. Alors, le début du double face. Des fois, je le trouve pas tout de suite. Alors, ici, je coupe simplement 2 tout petits bouts que je vais venir mettre ici. Et ici. Hop là. Et donc, on va coller. Donc, en fait, on crée une pochette. Donc, cette idée, déjà, vous allez pouvoir la faire sur d'autres cartes. Rien n'empêche de faire le même format jusque-là sur autre chose, totalement un autre thème. C'est pour ça que même celles qui n'ont pas et qui n'ont pas l'intention d'acquérir ce set peuvent suivre quand même ma vidéo parce que, en fait, je leur donne des idées pour d'autres cartes. Voilà. Ici, l'idée, ça va être que la pochette fait exactement la même taille que ma carte et va venir sur le dessus ici. On va, avant, bien sûr, de le coller, créer une ouverture ici. Alors, c'est là que vous avez besoin des dies et que vous avez besoin donc de ce lot. Simplement, si vous ne l'avez pas et que vous avez envie quand même de créer une ouverture. Alors, je dis pas, vous ne ferez pas un costume puisqu'après, vous n'avez pas les éléments. Mais si vous avez envie de créer une pochette, créer une ouverture, peut-être glisser un petit tag à l'intérieur avec des fleurs, etc. Et bien, simplement, vous allez découper, donc prendre des repères ici, ici et ici. Et vous allez découper au ciseau ou au cutter sans problème. Alors, je vais faire un petit peu de place pour attraper la machine et couper. Et les dies déjà, c'est bien les dies. Hop, on fait un peu de place. Donc les dies, on va avoir ce dies en V, ici, qui va créer l'ouverture. J'ai pas pris de scotch. Alors on va prendre un petit bout de scotch repositionnable pour le bloquer. Pour éviter que ce soit le bazar quand on coupe et que ça bouge et que voilà, on soit obligé de tout recommencer. Alors, un petit bout de scotch.
Faut juste pareil que je trouve le début. Voilà, alors ne faites pas comme moi, coupez pas avec les dents. C'est pas bien. J'ai perdu cette habitude d'ailleurs de le faire quand je suis pas chez moi parce que je me dis que c'est quand même pas top top. Alors, ici on va venir le caler. Donc l'idée c'est d'avoir le même espace ici et ici. Alors c'est, vous savez moi je mesure pas, je fais à l'œil. Je pense que c'est pas mal. Et on va passer ça dans la machine. Alors, on va prendre notre petite machine. Enfin plutôt la grande d'ailleurs. Et on va passer dedans. Alors, c'est bien, j'ai oublié une plaque. Elle est pas mal celle-là. Alors, hop, ça va, elle est pas loin, je peux l'attraper. Oui, c'est bon. Donc, on va venir passer ceci dans la machine. Alors, j'ai créé la pochette avant et oui, ça va écraser un petit peu ce qu'on a fait, mais finalement, ça va nous aider puisque ça va appuyer fortement sur nos plis et donc, du coup, ça va être plus facile ensuite à coller. Hop là. Alors, on va enlever le dies. On va enlever ceci. Et avant de retirer la machine, je vais couper également ce morceau-là. Donc, qui va créer le col. Et donc, ça, je vais le couper en merlot magique. Voilà, comme ceci. Donc ça, ce col-là, bon voilà, si vous n'avez pas ces dies-là, effectivement, ce sera compliqué de créer, bien que vous pouvez les faire peut-être à la main. Mais voilà, vous pouvez au moins créer la pochette. Si tu peux faire tout à fait la pochette, tu ne feras pas juste la même, tu n'auras pas un costume, mais tu peux très bien créer une pochette avec une ouverture et un tag sans aucun problème. Voilà, et puis c'est ce que je disais en début de la vidéo, c'est justement, je vous propose ceci, puisqu'en fait ces poinçons et ces tampons sont soldés et vont disparaître. Donc c'était l'occasion de vous les présenter pour moi encore une dernière fois, avant que ben, voilà, ils soient plus disponibles. Hop là. Donc, on a ces deux morceaux-là. J'enlève mon scotch, je sais pas où je vais le mettre. Allez, je vous le mets sur vous. On va reposer notre dies. Voilà, alors je sais pas, j'ai pas très bien rangé tout ça. Enfin bon, bref, voilà. Donc on a ceci. Donc je suis pas allée tout en haut, c'est pas grave. Je vais faire un petit simplement coupe-coupe au ciseau. Voilà. Et c'est ce que je vous disais, en fait ça a bien écrasé ici, vu que c'est passé sous le rouleau de la machine, ça a bien écrasé notre pochette. Donc regardez, ça va être beaucoup plus facile à coller sur notre carte. Donc on va venir coller ceci exactement sur la carte ici. Donc voilà, jusque là, rien ne vous empêche de faire exactement pareil et de mettre un tag dedans. Voilà. Après la décoration, ce sera à vous de voir. Alors moi je colle à la colle, mais vous pouvez coller au double face bien évidemment si vous préférez. Hop là. Alors hop, du coup on essaye de pas s'en mettre plein les doigts. Et on va venir coller parfaitement sur notre base de carte. Alors je dis parfaitement, voilà. On n'hésite pas à tapoter pour que ce soit bien droit. Voilà. Hop, voilà, là c'est droit. Voilà, donc on a créé notre carte et notre pochette à l'avant. Donc on va venir coller ceci. Alors je pense qu'on va les coller comme j'ai fait la première fois avec des bandes de mousse. C'est, je pense, l'idéal pour créer un petit peu de volume à ce costume, on va dire. Hop là. Alors on va regarder un petit peu comment ça va venir. Vous allez voir que ça va pas tout à fait jusqu'en haut, mais presque. Voilà, il reste 1 ou 2 mm, mais c'est pas du tout gênant. Donc on va venir mettre de la mousse ici au dos. Voilà, donc ça peut être une carte. C'est vrai que moi je vous ai dit que ça peut être pour la fête des pères.
J'ai perdu mes ciseaux. Ah, ils sont là. Ça peut être pour la fête des pères, mais rien n'empêche de faire pour un anniversaire, pour un homme. C'est vrai qu'on n'a pas 50 trucs pour les hommes, donc c'est l'occasion aussi peut-être de trouver des cartes un peu plus masculines. Alors, je vais coller et vous allez voir, je vais simplement mettre hop, une petite pointe de colle sur le bas. Voilà, c'est juste pour que ma pointe ne se soulève pas. Voilà, donc l'idée, ça va être de coller ça. Donc, on va venir coller d'un côté d'abord. C'est le plus simple. Alors, je mets plus près de moi pour que ce soit droit, parce que sinon, voilà, sinon, je vais pas être droite. Et vous allez me dire, elle fait n'importe quoi. Voilà. Et ensuite, on colle, voilà, l'autre côté. C'est le plus simple. Ben voilà, vous voyez, j'ai collé presque droit. L'avantage, c'est que ces bandes, j'arrive encore à les décoller et les remettre. Voilà. Voilà. Et la petite pointe, donc j'ai mis un petit peu de colle. Je mets un tout petit peu de colle ici. Et comme ça, ma pointe ne va pas se soulever. Et ça évitera que, en fait, ce soit accroché par les gens qui vont manipuler la carte. Et que donc, ça s'abîme. Pour l'intérieur, pour créer, donc ici on a simplement créé la pochette, mais il va falloir créer l'intérieur, le tag qui va à l'intérieur. Donc on va avoir besoin d'un morceau de papier blanc de 9,5 par 13. Je l'ai fait volontairement plus petit et je vais vous montrer même qu'en fait il pourrait rentrer un peu plus. Mais en fait vous voyez il va reposer sur notre pli qu'on avait fait tout à l'heure. Donc 9,5 par 13, ça va très très bien. Voilà, et ça va venir comme ça à l'intérieur. Donc c'est ce que je vous disais, cette carte, même si vous n'avez pas ces éléments-là, vous pouvez détourner en tout cas l'idée et les mesures de la carte avec la pochette pour en faire autre chose. Ici, alors je vous invite moi, c'est à mettre votre carte ici à l'intérieur pour la suite et notamment pour mettre le col. Alors ici, bon, moi je l'ai voilà, manipulé, donc c'était plus très droit, mais voilà. Le col, donc c'est ici cette découpe là et vous allez voir que j'ai travaillé à l'avance un petit peu pour vous. C'est ce col là. Donc ce col là, en fait il faut le coller ainsi, donc la partie droite en haut. Donc pareil, on va attraper des mousses 3D. Oh, bah alors elle veut pas. Voilà. Et on va coller notre colle. Oh, quelle jolie carte. Ah bah merci, ça fait plaisir. C'est pas quelqu'un qui me dit « Ah bah j'ai pas les découpes, je peux pas la faire. » Non, je rigole les filles. Je peux pas faire des cartes qu'avec que ce que vous avez. Tu aimes beaucoup les couleurs. Ah bah c'est cool. Moi j'aime bien aussi. Donc en fait l'idée ça va être, donc vous avez votre tag ici à l'intérieur. Vous le positionnez bien pour qu'en fait il soit droit. Et c'est comme ça que vous allez mettre votre colle. Comme ça en fait vous êtes sûr qu'il sera droit par rapport à l'ouverture de la carte. Alors je vais mettre plutôt vers moi pour pouvoir voir. Voilà. Et vous collez ça en haut de votre carte. Voilà, regardez. Alors ici, on aurait pu, donc plusieurs possibilités avec ce lot, on va dire. On a 2 cravates. Donc déjà, si vous voulez, je peux mettre la seconde pour faire un effet un petit peu différent. Et puis, on a aussi des petits boutons qu'on pourrait faire comme simplement une petite chemise. Donc on couperait ici, alors je vais vous les montrer d'un peu plus près. On couperait ici, il y a 6 boutons, on couperait les boutons et en fait on viendrait les positionner ici pour faire plutôt un sweat, plutôt une chemise, plutôt que, enfin voilà, que la cravate. Rien n'empêche de faire quelque chose de moins formel, on va dire, que la cravate. Donc ici, moi je vais quand même faire ma cravate. Donc on va prendre un morceau de papier blanc. Ça j'en ai plus besoin. Alors je pense pas que celui-là soit assez grand pour ma cravate, donc on va prendre celui-là. Et on va venir tamponner pour la cravate. Alors lequel je... Ah, le nœud papillon. Ben, je pourrais mettre le nœud papillon. Dites-moi ce que vous voulez. Donc déjà, nœud papillon ou cravate. J'ai utilisé du sable du Sahara et du merlot magique. Et du blanc. Alors, qu'est-ce que je fais? La cravate 1 ou la cravate 2.
ou alors le petit papillon ou le grand papillon. Sachant que ici j'en ai mis un à l'intérieur. Sacré beau costume, n'est-ce pas? Alors dites-moi qu'est-ce que vous voulez. La cravate, ok, la 1 ou la 2? Juste pour dire si je change ou pas, voilà, c'est l'occasion. La cravate 1. La cravate 1. Allez, j'ai 2 cravates 1. Je vais pas vous faire trop languir plus longtemps. On va utiliser la cravate 1. Alors, pour ça, un bloc, ce serait pas mal. Je sais pas où j'ai mis mes blocs. J'ai perdu un bloc acrylique. Bon, bah c'est pas grave. On va prendre le grand gant. Allez, la cravate numéro 1, ça change. Hop. Donc je vais tamponner en merlot magique. Donc c'est une couleur que j'aime bien. Je trouve que c'est une belle couleur qui peut faire à la fois plus, enfin que j'utilise plus peut-être dans tout ce qui est automnal, mais je trouve que c'est une belle couleur pour les cartes masculines. Il y a des gens qui rigolent dehors sous ma fenêtre. Si vous entendez, je suis désolée. Voilà. Je sais pas ce qui se raconte en plus. Voilà, qu'est-ce que vous en pensez de cette belle cravate? Alors, on va pouvoir la découper. Vous entendez les gens qui parlent ou pas? Il n'y a que moi. S'il n'y a que moi, ça me gêne pas. Si vous les entendez, je vais fermer la fenêtre. Tu aimes beaucoup. Ah bah c'est cool. Donc le set de tampons tout seul, par exemple, on pourrait faire une carte simplement en tamponnant 3 cravates. Vous voyez, quelque chose d'un petit peu géométrique. Et en mettant un vœu en dessous. Et ça fonctionnerait très très bien. Alors, il faut que je reprenne ma petite machine. Je pensais que j'avais fini, mais non. Il faut que je coupe ça. Alors, hop, hop. Je fais un peu de place. Ouais, vous les entendez pas. Vous les entendez parler? Attendez, je vais aller fermer quand même la fenêtre. Moi, ça me... Je ferme, j'arrive. Vous allez entendre un gros clac quand je vais fermer. Je pense qu'ils m'ont entendu fermer violemment mon Velux. J'espère que... Voilà, ils ne le prendront pas mal, ces gens. En fait, je sais même pas qui c'est. Et c'est pas grave. Alors, nos plaques. Hop là. Notre petit bout de scotch de tout à l'heure, parfait, on l'a pas jeté. Et donc, notre découpe de cravate. Je vous assure, j'habite dans une rue en fait où il n'y a pas de passage. Donc vraiment, à moins d'habiter ici, sinon il n'y a personne. De temps en temps, on a des piétons, enfin voilà, des gens qui se baladent. Mais on va dire que c'est quand même assez rare. Et là, il faut vraiment qu'ils viennent parler juste sous ma fenêtre, quoi. Oh, c'est rigolo. Je vais leur demander la prochaine fois s'ils veulent participer au live. Allez, on découpe notre cravate. Et on repousse cette machine dont on n'aura plus besoin normalement cette fois. Je suis méchante, mais non. Je les connais pas en fait, donc j'ai pas reconnu la voix. Bon, en même temps, je connais pas beaucoup mes voisins. Je suis pas très commère et tout ça, donc chacun chez soi, c'est très bien. Un petit bonjour de loin. Bon, je vous raconte ma vie, vous en foutez, mais c'est pas grave. Je leur fais un atelier, ouais, c'est ça. Oui, je vais avoir chaud. Par contre, c'est vrai qu'il fait chaud dans mon bureau aujourd'hui. Mais c'est pas grave, ça va aller. Alors, on a fini de découper donc cette cravate. On va venir la coller. Alors, par contre, pour tout ce qui est les éléments que j'ai rajoutés à cette carte ici, alors je vais vous la montrer pour pouvoir la reproduire ici. Je diffuse le live sur grand écran. Ah bah c'est pas con, tiens. C'est pas con ça, je vais diffuser dans la rue sur grand écran. Bah, je sais pas s'il y a des gens vraiment qui seront... qui aimeront ça, mais bon. Donc, une fois que vous avez collé votre colle, vous pouvez ressortir votre tag afin de coller les autres éléments. Donc, il n'y a vraiment que le col que j'ai mis en 3D, puisqu'après, sinon, ça va devenir compliqué à rentrer et sortir. Donc, du coup... Non, je l'ai coupé.
Regarde, la petite pochette, je l'ai coupée. Ici, on va s'occuper de la cravate. Donc, en fait, on va venir simplement la coller. Donc, c'est ce que je vous disais. Tous les éléments ensuite sont collés directement pour pas qu'il y ait de volume et pour pas que ça s'accroche quand on manipule la carte. Alors, autant nous, scrappeuses, on va faire attention. Autant la personne à qui on va l'offrir va pas forcément faire attention. Déjà, elle va pas se douter. Et en plus, du coup, voilà, elle risque d'accrocher. Elle est belle aussi, cette cravate. Vous préférez laquelle? Donc, la 1 que je viens de faire ou la 2? Les deux sont belles en fait. Alors j'ai hésité à refaire la carte dans une autre couleur et puis finalement j'ai pas, voilà. J'ai gardé les mêmes couleurs parce qu'elles me plaisaient. Dans les dies, vous avez également cette grande découpe, alors qui peut vous servir pour faire par exemple, alors pour toute autre chose, si vous avez besoin un jour d'une anse pour un petit panier ou etc, vous pouvez très bien utiliser ça. L'avantage c'est qu'il y a une surpiqûre, je vais vous le montrer ici. Il y a une petite surpiqûre. Hop. Et donc c'est parfait pour faire par exemple une anse ou pour faire pour une anse, même pour faire un petit sac, vous voyez, ça peut être top. Et donc on va venir les coller, donc c'est des bretelles, vous aurez deviné, on va venir les coller ici de chaque côté. Alors je pense qu'il n'y a pas besoin que j'aille tout loin, j'ai mis à environ 0,5 du bord, voilà, et je vais simplement couper ce qui dépasse. Hop là, et je vais faire pareil avec le second. Il y en a peut-être qui vont découvrir une vocation si je fais le live sur grand écran. Eh ben, allez savoir. En fait, je me dis qu'en fait, c'est vrai que mes voisins, par exemple, ne savent même pas ce que je fais comme métier. C'est vrai que leur dire sur... Moi, j'ai pas de grand écran, hein, enfin, je sais pas, mais... Je vais demander au cinéma de ma ville. Les deux ont un très beau rendu. Tu n'as pas vu le début, ma Lulu? Ben, c'est pas grave. Il y aura un replay si jamais tu veux faire. L'idée, c'est que voilà, on fait une carte pochette avec ce lot-là parce qu'il est en promo et qu'il va disparaître et que moi, je l'aime bien. Je trouve que c'est top pour les cartes masculines. Donc, je voulais le montrer encore une fois. Et puis bah voilà, l'occasion de faire une carte, bon ici pour la fête des pères par exemple, mais peut-être que sur celle-ci je mettrai pas bonne fête des pères, je n'ai qu'un papa d'ailleurs, mais je mettrai peut-être autre chose comme ça, je vous l'enverrai, je l'enverrai à l'une de vous. Je vais peut-être juste mettre le 1000 merci ici et voilà, voilà, c'est une bonne idée. Alors, tu es dans ton lit, bon courage, courage, les microbes sont terribles. Alors, on a ici des attaches pour les bretelles. Alors normalement on les met je sais tout en bas, mais voilà, moi je les ai mis un tout petit peu au-dessus, comme ceci. Alors ce qui est sympa mais que j'ai pas fait ici, c'est de le découper dans du papier brillant, vous savez, un papier un peu argenté. Et en fait ça fait vraiment comme si on avait des attaches en métal. Donc pourquoi pas. Moi ici je les ai mis dans la même couleur. Je vous avoue, j'ai plus de papier argent. J'ai du papier doré, mais je crois que ça faisait un peu kitsch. Du coup, le papier kitsch, on va éviter. Mais en argent, c'est sympa. Hop. Donc, je colle mes deux attaches. Bon, à la même hauteur, ce serait intéressant. Hein, voilà. Et donc c'est tout pour ici. Donc ce que je voulais vous montrer, c'est que si vous avez un grand message, etc., vous pouvez mettre une partie ici et l'autre partie à l'intérieur. Je pense qu'ici, je vais simplement mettre le... celui-là, il va là. Hop, le 1000 merci. Et donc on n'aura pas besoin de mettre deux messages. Alors on va pouvoir le remettre en place. Pour terminer l'avant de la carte, j'ai préparé une petite pochette. Donc c'est pareil, la pochette, on va pouvoir la mettre en 3D pour donner un petit peu de volume. Mes 3D sont là. Donc je l'ai découpé à l'avance, hein, mais vous l'avez dans les dies ici. Donc pareil, cette petite pochette peut servir simplement si vous voulez faire une carte pour des ados. Ça fait un peu poche de jean, vous voyez? Ça peut être, si vous, selon la couleur sur laquelle vous mettez, vous pouvez faire poche de jean. J'ai aussi fait, je me suis servi aussi de cette découpe. J'ai mis des petites fleurs qui partaient de l'intérieur, comme si c'était, je vais pas dire un vase, mais voilà, comme si c'était un contenant, on va dire, pour mettre des fleurs.
Donc détournez les tampons, faites-en d'autres choses, il y a plein de possibilités. Pareil, les petits nœuds peuvent servir à plein d'autres choses que ce qu'on les utilise là. Hein. Vous pouvez vous amuser à faire une carte qu'avec des nœuds, à faire un fond de carte où vous utiliserez les nœuds. Ici, comme ça, vous les tamponnez en une couleur sur un fond blanc et vous verrez que vous aurez un beau fond de carte. Ici, bah, la petite pochette qui vient se glisser à l'intérieur. La petite, pas la petite pochette, comment on appelle ça, un petit foulard qu'on vient glisser à l'intérieur de notre pochette. Et puis à l'intérieur, je vais quand même vous tamponner et vous montrer un des 2 nœuds. Du coup, j'avais fait celui-là. Est-ce que je fais celui-là? Oui, allez. Comme ça, vous aurez vu un petit peu tout. Hop, regardez. Donc ici, à l'intérieur, j'ai tamponné un nœud, histoire de montrer... Alors, si comme moi, de temps en temps, vous avez vos tampons qui sont tellement collés à la boîte que vous n'arrivez pas à les attraper, ça arrive, hein, c'est signe que ils collent bien et que tout va bien. Mais l'idée, c'est pas de tirer et de l'arracher comme un bourrin. Ce que vous faites, c'est que vous prenez votre outil touche à tout avec le côté la pointe et vous venez passer tout doucement. Alors, je vais le faire de ce côté. Et en fait, vous allez réussir à décoller un coin sans problème, sans abîmer. Il n'y a pas de marque, rien du tout. Voilà, ça c'est la petite astuce pour dire de décoller ces tampons sans les abîmer. Alors simplement ici, ce que j'ai fait, c'est que j'ai tamponné avec la même couleur pour faire un petit rappel. Vous pouvez faire un petit rappel également en mettant du texte, si vous avez du texte plus long. Hop. Voilà, un petit nœud de cravate. Un petit nœud. Un nœud de cravate. Un petit nœud. Un nœud papillon. Voilà, les deux sont très jolis aussi. Moi, je trouve que c'est très sympa. Et vous pouvez, alors c'est ce que je disais au début de la vidéo, vous pouvez très bien faire une carte féminine, simplement faire au lieu d'avoir quelque chose de comme ça, vous pouvez faire une ouverture en arrondi, mettre des petites perles tout autour et en fait, vous aurez un costume pour femme. Voilà, j'essaye de vous donner plein d'idées pour que vous visualisiez que vous pouvez faire plein de choses avec ce lot. Pour le rappel à l'intérieur, j'avais découpé une bretelle. Donc du coup, je vais la coller à l'intérieur. Hop. Donc moi, je trouve que c'est un set qui vaut le coup. Alors surtout si vous ne l'aviez pas pris et qu'en fait, il est en promo. Je me dis, voilà, c'est peut-être quelque chose à avoir pour faire des cartes pour les hommes. Pour faire des cartes aussi, une fois, j'ai quelqu'un qui m'a demandé une carte pour des félicitations pour un mariage. Pourquoi pas une carte costume femme, une carte costume homme. Voilà, il y a moyen de s'amuser. Voilà. J'essaie de vous donner plein d'idées en tout cas. Ici, on va coller l'attache de la bretelle, pareil. Alors, je vais faire à peu près pareil. Je vais la coller à peu près vers le bas comme j'ai fait tout à l'heure. Pour que ce soit raccord avec la même idée. Et il nous reste simplement à mettre un petit texte. Donc vraiment, ce que vous voulez. Moi ici, je pense que je vais mettre le 1000 merci. Comme ça, quand je vais l'envoyer, je l'enverrai à l'une d'entre vous. Et hop, le 1000 merci est ici. Une petite chute de papier blanc. Voilà, très bien. Et une encre. Alors si je voulais quand même vous montrer, j'avais sorti le feutre. C'était, voilà, si jamais vous voulez tamponner juste un morceau du texte. Alors attendez, je vais faire un essai je vais vous montrer sur un petit bout de papier brouillon. Si ici par exemple, donc le texte dit bonne fête à un homme de grande classe. Si jamais vous voulez garder seulement le bonne fête, ce que vous allez faire, c'est que vous allez utiliser les Stampin' Write. Il est à combien le set de tampons est à 15 au lieu de 25 et les die sont à 31,20 € au lieu de 39. Voilà, donc moi je trouve que c'est intéressant. Voilà, peut-être au moins, enfin je sais pas. Si je devais choisir l'un ou l'autre, je pense que je prendrais les dies parce qu'il y a plus de possibilités avec les dies. Maintenant, c'est dommage de ne pas avoir les cravates et les nœuds parce que c'est très joli. Voilà. Un costume de clown, et pourquoi pas. Alors pareil, j'avais fait une carte où j'ai utilisé ça plutôt vers le bas. Et en fait, j'ai créé, au lieu de créer une chemise, j'ai créé un pantalon. J'avais créé un pyjama, alors c'était pendant le confinement. J'avais créé un pyjama où la carte disait, comment la carte disait? Grosso modo que j'étais habillée en haut, mais en bas c'était pyjama quoi. Et c'était assez rigolo. Voilà, il y a moyen de détourner. J'avais fait James Bond, le beau costume en noir et blanc. J'ai fait plusieurs choses quand même. Hein. Vous pouvez un peu fouiller dans
dans mes pages. Bon, alors, je vous montre comment tamponner, on va dire un tampon, pas entièrement, mais partiellement. Pour ça, il va falloir un Stampin' Right. Donc, c'est un crayon à base d'eau. Donc, c'est exactement la même chose que notre encre. C'est vraiment exactement pareil puisque la recharge qui va pour l'encre va pour le Stampin' Right. On peut les recharger. Simplement, on a deux pointes. On a une pointe feutre. On enlève la pointe feutre, alors avec une petite pince sans l'écraser ou avec simplement un essuie. Donc moi je l'enlève avec un mouchoir. Hop, on va venir mettre quelques gouttes de recharge à l'intérieur et notre feutre est reparti. C'est ce que j'ai fait tout à l'heure, c'est pour ça que j'avais 2-3 petites taches et j'en ai d'ailleurs sur mes doigts. Mais bon, voilà. Donc on va prendre cette pointe feutre. Donc on a la pointe feutre et la pointe crayon. On va prendre cette pointe feutre et en fait on va venir passer sur le tampon. Alors je le fais vraiment grossièrement, mais voilà, pour que vous ayez l'idée. Et on va venir, alors c'est pas grave, je vais prendre un autre bout de brouillon parce que celui-là je voulais le garder. Voilà. Voilà, par exemple on peut garder simplement le bonne fête. Cette technique va aussi vous permettre par exemple de, si vous vouliez mettre en noir, en merlot magique, pardon, le bonne fête, le à un homme en vert et deux grandes classes en jaune, et ben voilà, vous pouvez utiliser 3 crayons différents. Vous faites la même manipulation que moi je viens de faire, vous tamponnez et vous aurez les 3 couleurs. Si vous traînez un petit peu entre les 3, c'est vrai que ça va avoir tendance à sécher, donc simplement vous faites un petit dessus pour c'est pas très clair, enfin voilà, c'est pas facile à vous montrer, mais vous soufflez un petit peu d'air chaud dessus pour pas que ça sèche, et hop, c'est parti. Voilà, donc ça c'est une technique qui est très très pratique pour utiliser par exemple qu'une partie des tampons, parce que des fois il n'y a qu'une partie du texte qui nous intéresse. Alors ici on va mettre hop, le merci avec l'encre. 1000 merci, c'est sympa 1000 merci. Voilà, hop, 1000 merci. Et on va venir le couper et le coller. Allez, c'est parti. Alors vous savez, je tamponne d'abord et après je découpe. Je sais pas vraiment la mesure que font mes étiquettes. Je préfère l'adapter en fait en fonction de ce que j'ai tamponné plutôt que de vous dire vous découpez une étiquette de 2 cm, nanana, et puis qu'après bah, ça soit moche. Hop, voilà, une fois qu'on a ceci, on va venir mettre avec une petite mousse sur notre texte. Toi tu découpes les tampons, alors ça m'arrive, mais tu vois pas celui-ci parce que je trouve que c'est dommage. Alors en l'occurrence celui-ci, tu vois entre les deux on a des petites lignes et en fait si on le coupe, déjà on risque de se louper. Mais ça m'est arrivé, oui, on avait un set de tampons qui disait, il avait une jolie écriture, mais le texte disait 1000 merci. Bon, moi j'ai coupé un des 2000. Je me suis dit 1000 merci, ça suffit. 1000, ça commence à faire un peu pompeux. Et du coup, ça faisait très long. Donc du coup, je l'ai coupé. Donc ça m'arrive moi aussi de couper mes tampons. D'ailleurs, les gens me regardent toujours bizarrement quand je fais ça parce que oh, t'as coupé ton tampon. Ben oui. Allez, on met un petit texte ici et il nous reste, alors j'ai quand même mis un petit strass, je sais, bon voilà, je sais pas si vous trouvez que c'est de trop, je sais pas si ce que vous en pensez, mais du coup j'ai voulu vous en montrer un qui était, alors je vais ranger un peu, qui était plus masculin comme style. Je sais même pas s'il est encore hop, s'il est encore au catalogue en plus, alors voilà. Bah oui, on est des extraterrestres. Bah, c'est exactement ça. On est des extraterrestres à couper nos tampons. Mais c'est pas grave, hein. Après tout, c'est moi qui les achète. Donc voilà, si je veux les couper. Hop. Allez, je mets ça là. Je mets ça ici et ça ici. Ça, on n'en a plus besoin. Hop, hop, hop. Oups, je fais tout bouger la table. Voilà. Donc je voulais quand même mettre un petit strass et donc aujourd'hui je voulais vous montrer cela. Alors j'avoue, je sais même pas s'ils sont encore au catalogue mais je crois que oui. Je sais pas si c'était pas dans ceux de Noël.
Bon, bref. Pour les hommes, entre guillemets, alors bien, même si c'est sûrement à l'une d'entre vous que je vais envoyer cette carte, mais souvent, voilà, si on fait une carte pour un homme, souvent on dit bah, pas trop de strass, pas trop de brillant, etc. Du coup, celui-là, les poids autocollants métal brossé sont sympas parce qu'ils ont des couleurs un peu plus masculines. Je sais pas, moi je trouve. Je trouve que du coup, ça passe plutôt bien. Donc j'ai pris plutôt le cuivré. Ou celui-là. Allez, le cuivré. Je vais rester sur le cuivré comme j'avais fait. Hop. On va mettre juste un. Voilà. Par contre, on n'en met qu'un. Mille merci à toi pour ces partages. Merci beaucoup. Merci, merci, merci. Voilà, cette carte est donc terminée. Donc, n'hésitez pas à aller voir sur la boutique vu que c'est réduit et que bah, après, au-delà du 30 avril, ce sera plus disponible. Donc, me dites pas après, début mai, ah, au fait, Rosa, tu sais, le set de tampons. Ben non, ce sera trop tard et je ne pourrai rien, malheureusement, pour vous. Voilà, ben j'espère que cette idée vous aura plu. J'espère que je vous aurai donné d'autres idées, enfin, vous aurez pu piocher d'autres idées pour créer d'autres cartes avec ces mêmes produits. Et puis voilà. Alors, sur ce, je vais vous souhaiter une très belle soirée, un très bon week-end de Pâques. Pour info, je n'aurai pas de live mardi, donc on se retrouve jeudi prochain à 18 h. Je prends mon petit week-end pour, voilà. Un petit peu de temps pour moi et peut-être en famille, donc voilà. Du coup, on se retrouve jeudi à 18 h. En attendant, je reste disponible par message si vous avez besoin, vous n'hésitez pas, bien évidemment. Voilà, sur ce, super sympa, merci beaucoup, magnifique. Ben, je suis contente que ça vous plaise et que ça puisse vous donner des idées de création. Bon week-end à toi aussi Maddy. Allez, je vous fais des gros bisous et puis je vous dis donc à jeudi prochain à 18 h. Ciao!